Le groupe coréen BTS est devenu un véritable phénomène mondial. La pop coréenne existe depuis la fin des années 80. Des groupes sont apparus et ont disparu, certains ont même atteint un succès semi-mondial, mais jamais de notre vivant nous n'avons vu un groupe coréen dominer complètement les charts internationaux, tout en captivant le cœur de millions de personnes. Aujourd'hui reconnus comme le plus grand boys group de l'histoire, ils ont fait leur début à l'été 2013, initialement en tant que groupe de rap. De jeunes adolescents à l'air innocent qui ne se doutaient pas qu'ils finiraient par devenir le groupe coréen le plus prolifique de tous les temps. Avec des chansons à succès telles que Fake Love, Idol et Dynamite, la vague Hallyu continue de faire rêver les gens en leur faisant découvrir une culture dont ils ignoraient l'existence. Rassemblant des millions d'admirateurs de tous les horizons, BTS est souvent apprécié pour ses paroles qui brisent les préjugés, ses chansons anti-système, ainsi que pour son immense talent. Il joue également le rôle de modèle à suivre pour leurs jeunes fans. Nombreux sont ceux qui ont pris le train de BTS en marche, mais comme beaucoup de grands noms de l'histoire, quelques squelettes sont sortis du placard. Des histoires qui ont été enterrées hors de portée que l'on a voulu nous faire oublier. Enfin, jusqu'à ce qu'on les déterre à nouveau. Allant du racisme au sexisme, il semble que les vaches à lait les plus populaires du label Big Hit ne soient pas aussi innocentes qu'elles l'ont laissé croire au public. Avec des chansons interdites aux mineurs telles que Expensive Girl, des insultes raciales, des symboles nazis et tout un tas d'autres choses, il est compréhensible que certaines personnes puissent considérer BTS, et plus particulièrement Namjoon, comme étant problématique. Malgré le fait que tous les garçons du groupe traînent des casseroles, cette vidéo particulière va se concentrer sur le leader du groupe, Kim Namjoon. Non, ce n'est pas une vidéo visant à dénigrer Namjoon, ne vous inquiétez pas, nous couvrirons les autres dans les prochaines vidéos. Alors qu'est-ce que Namjoon nous a caché exactement et pourquoi Big Hit fait tant d'efforts pour nous le faire oublier? Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne qui dévoile les secrets des célébrités. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le passé du chanteur Namjoon, le leader du célèbre boys group BTS, pour y découvrir ses débuts ainsi que ses périodes sombres. Mais d'abord abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. En 2007, à l'âge de 13 ans, Namjoon a tenté de devenir un rappeur underground et a commencé à rapper dans les cercles hip-hop locaux. Il composait des morceaux sous le pseudonyme Runch Randa et collaborait avec d'autres artistes underground tels que Zico. C'est sur son compte SoundCloud qu'il postait ses raps dont la plupart avaient trait à sa vie personnelle et à ses problèmes de santé mentale. Malheureusement pour nous, ce compte a depuis été supprimé. C'est la chanson intitulée Fly du groupe Epic High qui a vraiment déclenché la carrière de Namjoon, compte tenu de la nature de son message. Il cite souvent le rappeur américain Nas comme l'une de ses plus grandes inspirations. Avant de rejoindre BTS en 2010, Kim Namjoon dit qu'il était juste un garçon ordinaire qui a grandi à Ulsan, une petite ville près de Séoul. Considéré comme un véritable génie, Namjoon a excellé dans ses études, devenant l'un des meilleurs élèves de l'examen scolaire national sud-coréen. Avec un score de plus de 900 au TOEIC, Test of English for International Communication, et un QI de 148, ce qui fait de lui l'un des 0,1% de la population à en faire partie. Au lieu de suivre le parcours éducatif normal que ses parents avaient décidé, Namjoon décida de suivre sa passion pour la musique. Il développa un jeu de plumes astucieux grâce à l'écriture littéraire qu'il pratiquait lorsqu'il était jeune écolier. Sa passion pour le lyrisme prit le dessus dans sa vie. Désireux d'élever sa carrière de rappeur à un autre niveau, Joon a commencé à auditionner pour des agences de divertissement. Ce qui l'amena à rencontrer le rappeur Sleepy du duo de hip-hop Untouchable, qui jugea l'une de ses auditions. Impressionné par le talent du rappeur underground, Sleepy a noté le numéro de Namjoon et le donna au PDG de Big Hit Entertainment. C'est ainsi que Namjoon est devenu le premier membre à être placé dans BTS. Le groupe sortit son premier album, Dark and Wild, au cours de l'été de cette année-là. Namjoon avait pris le titre de l'album un peu trop au pied de la lettre car il était vraiment devenu sombre et sauvage. En tant que leader, Namjoon a eu l'occasion de participer à la discographie du groupe et a donc contribué à l'écriture d'une grande partie de leur musique. Les premiers travaux de BTS ont constitué un élément majeur dans l'ascension du groupe, bien qu'ils aient été controversés, étant donné la nature anti-système de leur message dans un pays conservateur. Namjoon, issu d'une scène rap underground, a été fortement influencé par la culture hip-hop américaine et par ses rappeurs.
De par la façon dont il s'habillait, dont il se coiffait, ainsi que dans sa façon de parler, allant même jusqu'à faire une imitation de voix noire. Vous voyez tous où je vais en venir, n'est-ce pas? Namjoon a été accusé d'appropriation culturelle à de nombreuses reprises au fil des années, arborant parfois de redoutables fausses dreadlocks, ainsi que des cheveux texturés bouclés. Bien qu'il dise avoir appris l'anglais en regardant Friends, les fans de la série n'ont pu s'empêcher de remarquer la façon dont le Namjoon de 2013 à 2016 parlait. Lors des interviews et à la radio, certains allant jusqu'à dire qu'ils pensaient que c'était un homme noir derrière le micro. Lors d'une interview en 2013, lorsqu'on lui a demandé quels étaient ses talents cachés, Namjoon a fièrement déclaré que son talent caché était de parler noir. Il a poursuivi en faisant au public une démonstration de sa façon de parler noir. Tandis que les membres de son groupe se tordaient de rire à l'arrière. Bien sûr, cela a suscité une réaction immédiate, surtout de la part des fans à l'international, qui ont déclaré que l'incident était insensible aux stéréotypes raciaux. On pourrait penser que Namjoon avait depuis lors retenu la leçon, mais il a une fois de plus montré son ignorance en 2014. Il donna une autre performance de soi-disant talent de parler noir lorsque l'intervieweur radio avait évoqué son talent caché l'année précédente. Le fait qu'il arborait une coiffure afro de style mohawk ce jour-là ne l'a certainement pas aidé. Lors d'une performance dans l'émission Champion in Korea de MBC, BTS a repris les chansons de Shinhwa, This Love et T.O.P. Sans perdre un instant, Namjoon, qui se trouvait au centre de la scène, a rapidement prononcé le mot « nigger ». Je dis rapidement parce que si vous n'étiez pas vraiment attentif, vous l'auriez probablement manqué. En 2022, cette vidéo est toujours visible sur la page YouTube officielle de MBC K-pop. Lors d'une conférence de presse, Namjoon a tenu des propos coloristes, il a fait des commentaires péjoratifs sur la teinte de peau plus sombre des membres V et J-Hope de son groupe, déclarant qu'ils étaient si sombres qu'ils ne pouvaient pas les trouver dans l'obscurité. When I first saw V and J-Hope, I couldn't see them because they were too black. Étant donné que Namjoon avait lui-même à peu près la même couleur de peau qu'eux, certains fans ont attribué le blâme au phénomène du colorisme intériorisé. Ce dont nous avons à présent la certitude car Joon lui-même a admis souffrir d'une série de problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression, et qu'il ne s'était jamais vraiment aimé jusqu'à il y a environ 3 ans. Le sexisme est entré en jeu lorsque des fans ont accusé Joon de promouvoir la misogynie lorsqu'il a sorti sa chanson Joke de sa mixtape en 2015. En fouillant dans les anciennes archives de RM, son nom de rap, pour ceux qui ne le connaissaient pas, des fans curieux ont redécouvert quelques chansons de rap monster de l'époque, où il était rappeur sur SoundCloud. Des chansons comme Trouble, Prometheus et sa chanson la plus tristement célèbre Expensive Girl ont amené les fans à l'accuser de misogynie. Dans un clip de Joke, nous voyons Namjoon dans ce qui semble être un asile psychiatrique, attaché dans une camisole de force. Cette autre scène conduit les gens à l'accuser de capacitisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit de l'ensemble des discriminations et de préjugés sociaux à l'encontre de personnes handicapées ou de ceux perçus comme tels. Le passé problématique de Namjoon semble refaire surface chaque année. Des gens accusant régulièrement le rappeur coréen d'être raciste, coloriste, misogyne et j'en passe, bien qu'il soit évident que ses actions passées furent très discutables et irréfléchies. Le fait est qu'il est toujours possible de se racheter de ses fautes en apprenant de ses erreurs passées. Heureusement pour RM, c'est exactement ce qu'il a fait et continue de faire. Dans un V-Live qu'il fit en 2017, Joon parla aux téléspectateurs pendant un long moment, s'accusant essentiellement pour son comportement passé. Il a été difficile pour moi d'admettre que je pouvais blesser les autres, c'était difficile parce que je n'ai jamais été à leur place. Je n'ai jamais pensé que mon comportement, ma musique ou mes paroles pouvaient blesser les autres ou causer des désagréments. Au fil de l'année 2016, j'en suis venu à y penser. Mes mots ou mon comportement, quelles que soient les intentions, pouvaient causer des ennuis ou blesser les gens. Dans ce processus, j'ai pensé que je devais assumer mes responsabilités et réfléchir à ces choses, même si malheureusement, ce que j'ai dit ou fait ne peut d'effet. Maintenant, lorsque j'entends des critiques, je suis capable de réfléchir à ce qui les a poussés à dire cela. Qu'est-ce qui les a poussés à me critiquer? Pour devenir une meilleure personne, je dois assumer la responsabilité de ce que je fais. Je dois changer mon état d'esprit. Je dois changer ma façon de penser si elle est mauvaise. En réponse aux allégations de misogynie et de discrimination entourant la chanson Joke ainsi que d'autres musiques redécouvertes de Joon, Lee Aeon, un chanteur coréen indépendant et féministe, a pris la parole sur son compte Twitter et a affirmé avoir rencontré Joon pour discuter des raisons pour lesquelles certains de ses fans s'étaient sentis offensés. Il déclara
Récemment, Namjoon, Rap Monster et moi nous sommes rencontrés en privé et avons eu une longue discussion sur la question de la misogynie. Namjoon a ressenti de la honte et de la culpabilité à cause de cette controverse et m'a révélé que cela l'angoissait et l'empêchait de dormir. Je lui ai parlé de la façon dont moi-même je me corrige lorsque je découvre quelque chose qui me fait défaut. Namjoon a écouté attentivement et a mieux compris que d'autres personnes à qui j'avais parlé de sujets similaires. 3 mois plus tard, BTS a sorti ce que les fans reconnaissent comme étant leur hymne féministe, 21st Century Girl, avec des paroles telles que « Vis ta vie, dis-leur que tu es suffisante et que tu mérites d'être aimée », cet air optimiste parle du respect des femmes. Avant que BTS ne domine le monde, les garçons avaient passé 2 semaines à Los Angeles où ils ont participé à un mini docu-réalité, American Hustle Life, pour apprendre à mieux connaître la culture qu'ils essayaient d'imiter. Dans la série, les garçons étaient encadrés par des légendes du rap de la côte ouest comme Cooley et Warren G, qui les inculquaient des notions sur le hip-hop et la culture noire, ainsi que son histoire. Ils ont reçu des tâches et des missions à accomplir comme choisir des femmes pour la version de LA de leur clip Boy in Love. Warren s'est assuré de leur parler du racisme et des stéréotypes négatifs qui entourent la culture. En 2017, Namjoon a collaboré avec le rappeur Whale sur leur chanson Changes, où ils ont parlé de problèmes sociaux concernant la Corée et l'Amérique. Ce fut un événement marquant car la plupart des groupes coréens évitent les sujets sociaux et politiques. Pour promouvoir leur chanson Fake Love aux États-Unis, ils devaient se produire au Billboard Music Awards 2018. Namjoon a annoncé qu'ils avaient modifié certaines des paroles pour exclure les mots I am et you are des radios américaines et de leur performance au Billboard Awards. Car la prononciation coréenne de ces mots ressemblait trop au mot nigger, Namjoon a déclaré « Il y a beaucoup de gens qui entendent la chanson pour la première fois, et quand on entend des parties comme ça en anglais, il y a un risque de malentendu. » Cette déclaration a fait grand bruit sur Internet, surtout auprès du public coréen. Certains estimant que le groupe ne devrait pas avoir à censurer sa propre langue afin de ne pas nuire au public américain. En 2020, l'indignation mondiale suscitée par la mort de George Floyd a relancé le mouvement Black Lives Matter, mais cette fois-ci comme jamais auparavant. En réponse à l'appel au changement social, le compte Twitter officiel de BTS a indiqué qu'il soutenait pleinement le mouvement et qu'il avait fait don d'1 million de dollars à des causes liées au mouvement et a demandé à ses fans de faire un don équivalent. Bien que cela n'ait jamais été mentionné, les fans ont supposé que ce fut Namjoon qui avait écrit le tweet en raison de la façon dont il était formulé. En passant d'artiste hip-hop underground à rappeur de K-pop, Namjoon a dû s'adapter rapidement. Mais étant issu d'un pays conservateur, sa maîtrise approximative de l'anglais, le manque de sensibilisation de la Corée à la culture noire et le fait de vouloir s'inspirer d'une culture qu'il ne maîtrisait pas ont fait en sorte que des erreurs étaient inévitables. Il ne s'agit pas d'une vidéo visant à dénigrer Namjoon, mais plutôt d'une vidéo mettant en avant un Coréen qui s'est sincèrement renseigné sur son comportement problématique passé. Il est un parfait exemple dont tous les autres artistes devraient s'inspirer. Malheureusement pour lui, ces erreurs sont diffusées pour que tout le monde puisse les voir. Mais comme nous le savons tous maintenant, Namjoon s'est surpassé pour s'éduquer sur ces questions sociales et politiques, et dit qu'il continue à s'améliorer autant qu'il le peut. Alors vous voyez, fans de BTS, ce n'était pas si mal, n'est-ce pas ? Dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous dans les commentaires et restez à l'écoute pour d'autres histoires vraies de célébrités. À la prochaine.